Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, ici le bishop Franck Boris. Je nous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je viens au travers de ce média nous partager le message de l'Éternel pour la terre gabonaise. Le message, il est celui-ci: le Gabon ne retournera pas en arrière. Le Gabon ne retournera pas en arrière. Le Gabon ne retournera pas en arrière. Alors, le Seigneur était en train de nous interpeller et il interpelle la nation gabonaise. Il interpelle aussi tous les bien-aimés sur le territoire national. Lui seul est le seul vrai Dieu. Lui seul est le seul vrai Dieu. Alors, comme nous le savons, une annonce avait été faite selon laquelle il devait avoir un mouvement traditionnel dans la période du 12 allant jusqu'au 17, je crois. Et pour ceux qui sont spirituellement avertis ou encore physiquement, qui ont quand même pu observer ce qui a pu se passer ces temps-ci, vous allez observer que pendant une période d'à peu près 3 jours, la foudre touchait la terre gabonaise un peu de partout sur le territoire national. Ça n'a jamais existé dans cette nation. Jamais. Ça n'a jamais existé. C'était l'Éternel qui s'exprimait. L'Éternel était en train de parler. L'Éternel était en train de s'exprimer. La nation gabonaise, l'Éternel y a établi son règne et cette nation ne sera pas devenue une autre. Il a dit: nous ne retournerons pas en arrière. Donc la nation gabonaise ne retournera pas en arrière. Et le Seigneur nous interpelle simplement à la vigilance spirituelle. Alors, pourquoi cette sortie aussi? Non seulement par rapport à ce message, mais aussi parce que ce qui a été décidé d'être fait par on va dire les garants de la tradition au niveau du Gabon, comme nous le savons très bien, chacun est libre de sa confession religieuse, chacun est libre de pratiquer sa croyance. Il y en a qui croient dans le bois, il y en a qui croient dans les pierres. Vous allez en Inde, partout, vous allez voir d'autres qui croient dans le serpent, d'autres qui croient dans les singes. Donc chacun est libre de sa confession religieuse. Le problème dans le mouvement actuel, c'est qu'il affecte la nation tout entière. Dans quel sens? Dans la mesure où, premièrement, le mouvement traditionnel impose, si je m'en tiens aux informations, sauf si je me trompe, le mouvement traditionnel va imposer donc qu'il y ait cessation d'activité marine pendant la durée de leurs activités traditionnelles. Ça déjà, c'est un problème. C'est un problème pourquoi? Parce que, c'est un mouvement traditionnel et ça n'a rien à voir avec, on veut le croire, ça n'a rien à voir avec les autorités directement, c'est-à-dire c'est pas un mouvement ministériel, c'est pas un mouvement gouvernemental, encore moins présidentiel. Donc comment est-ce que ce mouvement peut-il interdire des activités génératrices de revenus sur un territoire national et que cela soit agréé? Si du moins la chose a été agréée, parce que je suppose que si vraiment pendant cette période-là il n'y a pas d'activité de pêche, ça veut dire que ça a été agréé par on va dire quoi, les autorités compétentes sur le territoire national. Donc là déjà, ça c'est la toute première chose que nous allons relever ici. La deuxième chose que nous relevons, c'est que non seulement on interdit qu'il y ait des activités marines, c'est-à-dire la pêche, certainement des déplacements de bateaux, je ne sais pas. Et donc ça veut dire peut-être qu'il ne va pas avoir de mouvement de navigation, donc pour nos bateaux et nos jets qui font dans des activités commerciales maritimes. Donc eux, si c'est le cas bien sûr, s'ils doivent arrêter, ils seront en perte de finances, un manque à gagner pour le pays. De l'autre côté,
les activités de pêche, c'est un manque à gagner pour le pays. Alors, c'est un mouvement traditionnel. Chacun est libre de sa confession religieuse. Le troisième point qui est relevé ici, c'est que tout le monde n'est pas traditionnaliste. Pourquoi est-ce que cela semble être imposé à toute la population gabonaise? Donc du coup, ceux qui doivent aller au niveau des plages pour se baigner ou passer du bon temps ne peuvent pas y aller. Ceux qui doivent faire leurs activités commerciales aux abords des plages ne peuvent pas le faire. Ceux qui ont des petites restaurations et autres aux abords des plages ne peuvent pas le faire. Comment peut-on, dans une nation, permettre à un mouvement traditionnel, alléluia, de pouvoir paralyser l'activité économique sur le territoire national? Ce sont des interrogations qui sont là. Mais pour les hommes spirituels, c'est comme imposer à une population un mouvement, une croyance, etc. Donc, voici des problèmes qu'il y a déjà, des anomalies qu'il y a déjà. Donc, nous prions que tout un chacun puissions donc prendre conscience de ce qu'il y ait la liberté, certes, de croyance, mais qu'il faille aussi, bien évidemment, comme on le dit, respecter les croyances de tout un chacun. On ne peut pas imposer à toute une population de ne pas faire tel mouvement pendant telle période. Pourtant, ce n'est qu'une croyance, ce n'est qu'une religion, je veux dire quoi, une croyance, pardon, traditionnelle qui est pratiquée par les adeptes de cette croyance. Donc, ce sont des problèmes que nous relevons et pour ça, le Seigneur interpelle donc le corps de Christ à se lever, à prier, parce que nous ne voulons pas, comme l'Éternel l'a dit, retourner en arrière. Retourner en arrière ici, c'est quoi? Nous tous, nous sommes issus des familles traditionnelles. Nous tous, nous sommes issus des familles traditionnelles. Donc, plusieurs d'entre nous avons grandi dans ces choses-là et ceux qui sont honnêtes ont vu ce que ça peut apporter positivement ou négativement dans leur vie. Donc, et venir maintenant au niveau où on vient quasiment imposer cela sur la nation, parce que ça c'est une manière subtile de peut-être imposer la chose. Je dis peut-être vu la façon dont cela est communiqué. C'est une communication officielle et qui a une portée d'ordre national parce qu'un interdit national. C'est pourquoi je fais cette supposition. Donc là, le peuple de Dieu est interpellé à prier et voici le simple message que le Seigneur m'a communiqué pour son peuple. Il a dit, sur une période de 7 jours, le peuple devra prier afin que la nation reste sous le règne d'esprit positif, bien évidemment, parce que vous savez, ayant été des personnes issues des mouvements traditionnels, dans ces milieux-là, je ne veux pas me prononcer, mais dans ces milieux-là, il arrive que l'on consulte ce qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas, et qu'on invite parfois ce qu'on ne connaît pas dans nos maisons, et ça affecte nos petites familles. Bon, là, c'est de portée nationale. Est-ce que nous comprenons? Il est très important que nous puissions avoir un regard sérieux, un regard spirituel sur ce qui est en cours, donc qui a pris effet à partir de ce dimanche 12 avril. Nous ne sommes pas là pour interdire aux uns aux autres de faire des pratiques traditionnelles. D'ailleurs, nous avons notre croyance, n'est-ce pas? Et nous la pratiquons. Chez nous, nous la pratiquons légalement dans nos différentes assemblées pour les chrétiens. Donc, pourquoi en faire une portée nationale de cette manière? Bref, croyons-nous vraiment que si une église devait se lever aujourd'hui et dire qu'elle hypothèque toutes les plages de Libreville pendant une durée de temps, sommes-nous sûrs qu'il y aurait autorisation à cette église de le faire, même si elle a tous ces documents
qui justifie sa légalité d'exercice sur le territoire national? Je ne pense pas. Il est très important que nous puissions donner à l'Éternel la place qu'il lui est due dans nos cœurs, dans la nation. Je vais nous lire ce texte avant que de nous laisser avec l'instruction du Seigneur. Ésaïe chapitre 1, le verset 4 à 5. Ésaïe chapitre 1, le verset 4 à 5 déclare ceci. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le corps est souffrant. Dieu bénisse sa parole. C'est un texte de méditation pour tous dans la nation, chrétiens ou pas chrétiens. Alors, il est très important de comprendre que Dieu ne veut pas que nous retournions en arrière. Et s'il le dit, c'est parce qu'il y a des choses qui nous ont gardés en arrière pendant longtemps dans cette nation, mais au-delà du fait de nous garder en arrière, qui nous ont gardés dans beaucoup de souffrances. Nous ne voulons plus souffrir dans la nation gabonaise. Voici pourquoi les sentinelles de la nation doivent veiller à ce qui se fait, ce qui se dit, ce qui s'organise, afin que la paix, la cohésion puisse toujours être non seulement entre les communautés, dépendant des confessions religieuses de tout un chacun, mais aussi de façon générale dans la nation. Ma prière, c'est que nous puissions prendre la chose au sérieux et l'interpellation du Seigneur au sérieux. Alors, c'est l'instruction que le Seigneur communique donc à ses enfants, à son peuple, à ses serviteurs, tous qui pourront le faire sur 7 jours, à compter également donc du 12. Cette date qui marque aussi les élections au niveau du Gabon, alors ce n'est pas une date fortuite. Nous sommes invités à prier pour la nation, à recommander la nation entre les mains de l'Éternel, à veiller sur la spiritualité de la nation afin que celle-ci soit stable. Que la spiritualité dans la nation gabonaise est une spiritualité stable et avantageuse pour la nation gabonaise et son peuple. Donc sur 7 jours à compter du 12, donc de ce dimanche, et nous sommes invités à prier pour la nation gabonaise. Instruction de l'Éternel, au sortir de ces programmes de derniers jours, vous vous retrouverez dans vos églises respectives et vous offrirez des sacrifices de qualité à l'Éternel. Et l'honneur et la gloire lui sera retournée dans cette nation, au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continuons de prier.